Bienvenue chez Détective Eternos. Je suis votre hôte, Louis. Quel secret mystérieux se cache dans un simple cadre en étain? Laissez un commentaire et dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos impressions. Allons-y. C'était un après-midi paisible dans le village de St. Mary Mead. Le soleil filtrait à travers les feuilles des chênes, projetant des ombres tachetées sur les rues pavées. Le doux bourdonnement de la vie quotidienne résonnait dans le village. Le léger cliquetis de la porcelaine au salon de thé de Madame Larkspur, le bruit sourd et rythmé du panier à linge de Madame Partridge heurtant les marches de pierre, et le murmure occasionnel d'un passant échangeant des plaisanteries. C'était une journée apparemment ordinaire, et pourtant, comme toujours, Miss Marple observait, lisait tranquillement l'histoire complexe de son village dans les moindres détails. Au cœur de cette journée apparemment sereine se trouvait un événement qui avait réuni les personnes les plus influentes de St. Mary Mead, la garden party annuelle chez Monsieur et Madame Brogton. Les Brogton, un couple riche mais humble, étaient depuis longtemps considérés comme les piliers de la communauté. Le jardin, avec ses haies soigneusement taillées et ses rosiers parfumés, offrait un cadre idéal pour un après-midi de conversation polie, de rire et de commérage. Miss Marple, comme d'habitude, avait été invitée, bien qu'elle n'appréciât guère ce genre de rassemblement. Pourtant, observer les interactions des gens, déceler les petits indices qu'ils révélaient involontairement dans leurs manières et leurs paroles, faisait de sa participation un élément tacite mais essentiel de la réunion. Sa présence, tel un oiseau vigilant perché haut sur une branche, lui offrait un point de vue privilégié que peu de gens pouvaient apprécier. Cet après-midi-là, le village était particulièrement animé par l'arrivée d'un nouvel invité, M. Samuel Dacre, un homme aux origines mystérieuses et sans lien apparent avec le village. Les rumeurs commencèrent presque aussitôt. Certains disaient qu'il s'agissait d'un parent éloigné des Brogton, tandis que d'autres spéculaient sur une profession douteuse. Mais tous s'accordent sur un point. Son apparition avait perturbé l'harmonie habituelle de la soirée. En entrant dans le vaste salon des Brogton, Miss Marple observa l'assemblée avec sa patience habituelle. Les hommes discutaient avec animation de la politique locale, tandis que les femmes, sous la tonnelle ombragée de glycine, échangeaient des bribes d'informations sur les derniers potins du village. C'est là, dans ce cercle de thé et de bavardage, que le premier changement subtil se produisit. Au milieu de cette joyeuse réunion, Madame Brogton, une femme d'un certain âge et aux manières impeccables, laissa échapper un cri aigu. Le thé qu'elle versait tremblait dans sa main, éclaboussant la nappe de Santa dentelle. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, les yeux écarquillés, mi-choquée par la surprise, mi-effrayée. C'est alors que Miss Marple remarqua le petit détail apparemment anodin d'un cadre en étain, finement gravé de motifs délicats, qui avait été renversé d'une table d'appoint voisine. La photo à l'intérieur, une photo des Brogton souriant devant leur maison, était de travers, mais c'est le cadre lui-même qui attira l'attention de Miss Marple. Le motif du cadre était indéniablement un motif de feuilles et de vagues tourbillonnantes qui semblait étrangement familier. Madame Brogton se reprit rapidement, lissa sa jupe avec un sourire nerveux, mais ses mains tremblaient encore lorsqu'elle reposa la théière avec trop de force. Les invités, inconscients de ce moment de tension fugace, poursuivirent leur conversation. Miss Marple, cependant, savait qu'il valait mieux ne pas ignorer ces signaux subtils. Madame Brogton n'avait jamais montré le moindre signe de nervosité auparavant. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose sous la surface, et Miss Marple savait, par des années de pratique, que ces petits signes étaient souvent les premiers indices d'un puzzle bien plus vaste. Alors que la fête se poursuivait, l'attention de Miss Marple se reporta sur le cadre en étain. Son esprit travaillait en silence, reconstituant les liens et se demandant si le cadre lui-même
n'avait pas été le catalyseur de ce qui allait suivre. Ce soir-là, tandis que les derniers invités sortaient au compte-gouttes, leur voix s'estompant dans l'air du soir, Miss Marple s'attarda, l'esprit non pas fixé, sur la charmante fête, mais sur la scène dont elle avait été témoin. Quelque chose dans ce bref instant, sans importance, le choc du cadre, le halètement de Madame Broughton, le regard fugace lancé à M. Dacre avait perturbé l'équilibre de la journée. En rentrant chez elle, Miss Marple capta chaque détail de son regard perçant. La lune montante projetant sa douce lumière sur le chemin, le bruissement des feuilles dans le vent léger et la lueur vacillante d'une lumière à la fenêtre des Broughton. C'était le genre de soirée qui invitait à la réflexion, et Miss Marple, avec son sens aigu de la nature humaine, savait que quelque chose de plus sombre se tramait, caché dans les replis de la vie paisible du village. Le mystère ne tardera pas à s'éclaircir, et Miss Marple, toujours aussi patiente, serait à nouveau appelée à révéler les secrets que le village tenait tant à dissimuler. Les jours qui suivirent la garden party s'écoulèrent sans incident. L'air de St. Mary Mead avait légèrement changé, tel un changement de vent, presque imperceptible mais perceptible pour qui y prêtait attention. Comme toujours, Miss Marple effectuait ses promenades quotidiennes dans le village, son regard perçant saisissant les moindres détails de la vie que d'autres auraient pu ignorer. Elle remarqua le murmure discret des ragots dans les rues, les regards légèrement nerveux échangés par-dessus les haies, la façon dont les gens se taisaient lorsqu'on les interrogeait sur M. Samuel Dacre. Dacre, semblait-il, était devenu la dernière énigme du village. Son arrivée avait été soudaine, ses motivations obscures et ses interactions avec les Broughton étaient enveloppées de mystère. Miss Marple l'avait observé attentivement, comme elle le faisait avec tous les nouveaux arrivants, notant ses manières, son discours, ses réactions subtiles. Il y avait quelque chose de trop parfait en lui, comme s'il s'était soigneusement forgé l'image d'un gentleman inoffensif et bien élevé. Mais Miss Marple, qui avait croisé de nombreux visages au fil des ans, savait que les masques les plus soigneusement confectionnés cachaient souvent les secrets les plus profonds. Miss Marple ne tarda pas à apprendre que M. Dacre séjournait chez les Broughton sous le couvert d'un parent éloigné, un cousin du frère de Madame Broughton, récemment décédé prématurément. Selon les Broughton, M. Dacre était venu régler des affaires juridiques concernant le domaine familial. C'était un homme affable, au charme affirmé et bien rodé, qui s'était rapidement insinué dans les bonnes grâces de l'élite du village. Pourtant, Miss Marple, si perspicace, remarquait qu'il semblait toujours légèrement nerveux. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, et lorsqu'il parlait, il y avait une certaine distraction, comme si ses pensées se portaient bien au-delà des limites de St. Mary Mead. Les commérages allaient bon train dans le village, alimentés par l'arrivée de cet homme mystérieux. Madame Larkspur, la propriétaire du salon de thé local, avait entendu dire que la véritable profession de M. Dacre était peu recommandable, mais elle ne parvenait pas à la situer. Madame Partridge, toujours prête à ajouter ses propres théories, prétendait avoir entendu M. Dacre parler à voix basse à Madame Broughton d'une affaire familiale qui semblait exiger une certaine discrétion. Et puis, il y avait Mademoiselle Hartwell, l'institutrice du village, qui, selon ses propres dires, avait attiré l'attention de M. Dacre pendant la fête, bien que Mademoiselle Hartwell ne semblât pas du tout impressionnée par ses avances. Malgré le murmure d'intrigue qui l'entourait, M. Dacre continuait d'assister aux réceptions mondaines sans inquiétude apparente. Après tout, il est devenu un habitué de Saint. Mary Mead, comme n'importe qui peut le devenir lorsqu'il est accueilli par les bons cercles. Ce n'est que lorsque le soleil baissa dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village, que Mademoiselle Marple commença à sentir que quelque chose clochait. C'était un mardi après-midi ordinaire lorsque le calme du village s'apaisa. Madame Broughton,
qui semblait de plus en plus distraite ces derniers 7 ans, reçut une lettre à 4 heures précises. Le facteur la lui apporta et, remarquant sa pâleur, remarqua qu'elle semblait arriver dans des circonstances particulières. La lettre, remarqua Mademoiselle Marple, n'était pas cachetée, et l'écriture, bien que soignée, lui était inhabituelle. La réaction de Madame Broughton fut immédiate. Elle pâlit un peu et s'excusa rapidement, les lèvres serrées. Miss Marple, qui prenait son thé habituel au salon de Madame Larkspur, remarqua discrètement ce changement. Il était rare que Madame Broughton soit aussi visiblement affectée par quelque chose d'aussi banal qu'une lettre. Qu'y avait-il de si alarmant à son arrivée? Au fil des jours, les villageois remarquèrent un changement dans l'attitude de Madame Broughton. Elle se renferma davantage, parlant peu lors des réunions et évitant le regard de ceux qui avaient été ses amis les plus proches. Son mari, M. Broughton, un homme plutôt quelconque, plus enclin à discuter de son jardinage que de tout ce qui avait de l'importance, semblait tout aussi troublé, bien qu'il n'en ait guère parlé ouvertement. C'est lors d'une promenade de Miss Marple, une semaine plus tard, qu'elle rencontra Madame Broughton, qui marchait seule sur le chemin pavé longeant le cimetière. La femme plus âgée tremblait, la main fermement appuyée contre sa poitrine, comme pour se stabiliser. À l'approche de Miss Marple, elle lui adressa un signe de tête poli, auquel Madame Broughton lui rendit un sourire forcé. « Quelle belle journée, n'est-ce pas, Miss Marple ?» dit Madame Broughton, bien que sa voix ait perdu sa chaleur habituelle. C'était une tentative forcée de normalité, le genre de comportement que l'on adopte pour se convaincre et convaincre les autres que tout allait bien, alors que ce n'était manifestement pas le cas. « Plutôt agréable, en effet, » répondit Miss Marple en observant attentivement Madame Broughton. Elle sentait que la femme était mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de déplacer son poids, ses mains serrées l'une contre l'autre, comme si elle s'accrochait à une vérité cachée. Miss Marple ne la força pas, contrairement à d'autres. Au lieu de cela, elle lui adressa son doux sourire habituel, laissant le silence s'installer entre elles. Miss Marple savait que le silence était souvent plus éloquent que les mots. Alors que Madame Broughton se retournait pour partir, le regard perçant de Miss Marple aperçut quelque chose qui brillait sous le manteau de la femme. C'était un petit objet délicat, un pendentif, peut-être, ou un bijou. Quoi que ce soit, il n'était pas là auparavant. La curiosité de Miss Marple fut piquée. Le subtil changement de comportement de Madame Broughton, la lettre inexpliquée et le bijou inconnu semblaient autant de pièces d'un puzzle, chacune attendant d'être assemblée. Plus tard dans la soirée, Miss Marple décida de rendre visite aux Broughton. C'était un appel impromptu, né d'un besoin exprimé de comprendre ce qui se tramait réellement sous la surface de leur vie idyllique. Elle arriva juste au moment où le soleil commençait à se coucher, sa lumière dorée se répandant sur le jardin soigneusement entretenu. La maison, bien que chaleureuse et accueillante, semblait différente et moins accueillante, comme si les ombres qui s'y étaient accumulées commençaient enfin à se faire sentir. À l'intérieur, Madame Broughton l'accueillit avec le même sourire forcé, malgré une pointe de malaise dans le regard. « Mademoiselle Marple, quel plaisir de vous voir !» dit-elle d'une voix aussi cassante que les tasses de porcelaine qu'elle avait disposées. « Merci, Madame Broughton. J'espère ne rien déranger, » répondit Mademoiselle Marple, laissant son regard vagabonder juste assez longtemps pour percevoir le léger malaise qui flottait encore dans l'air. Quelque chose, peut-être un son, peut-être un geste, trahissait un malaise caché, mais Miss Marple ne dit rien, se contentant de sourire en retour. Leur conversation était agréable, même si Miss Marple remarqua de temps à autre un regard nerveux de Madame Broughton vers la porte. On aurait dit qu'elle attendait quelqu'un ou quelque chose à tout moment. Alors que Miss Marple s'apprêtait à partir, son regard se posa de nouveau sur le cadre en étain. Il avait été remis à sa place près de la fenêtre,
même s'il paraissait légèrement différent. Il lui sembla, ne serait-ce qu'un instant, que le motif gravé était plus profond, plus prononcé, presque comme s'il attirait son attention. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Miss Marple s'autorisa à réfléchir au malaise grandissant qui s'était installé à St. Mary Mead. Quelque chose se tramait, quelque chose qui n'avait pas encore été pleinement révélé. Et Miss Marple, avec ses observations calmes et son attitude discrète, savait qu'elle découvrirait bientôt la vérité derrière le voile de secret qui s'était abattu sur les Brogton et leur étrange nouvel hôte. Les jours continuèrent à s'écouler au rythme paisible de St. Mary Mead. Le village, si souvent un lieu de simple routine, semblait avoir sombré dans un malaise collectif et muet. Les gens vaquent à leurs occupations, mais leurs conversations sont plus calmes, leurs regards plus furtifs. L'arrivée de M. Dacre, au charme insaisissable, avait réveillé quelque chose sous la surface, et Miss Marple sentait la tension monter de jour en jour. Les Brogton, en particulier, semblaient être au cœur de tout cela. Miss Marple avait toujours fait confiance à son instinct, et elle était certaine que Madame Brogton cachait quelque chose. L'étrange lettre, les bijoux inhabituels et les subtils changements de comportement lui disaient que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Et pourtant, ces questions restaient sans réponse. C'était un jeudi après-midi que la pièce suivante du puzzle se met en place. Miss Marple avait été invitée, un peu à contre-cœur, à prendre le thé chez Madame Larkspur. L'invitation était arrivée juste après la visite impromptue de Miss Marple chez les Broughton, la veille au soir. Madame Larkspur, toujours avide de discuter des derniers ragots du village, avait tenu à mentionner les étranges habitudes de M. Dacre. « Vous savez, Mademoiselle Marple, commença Madame Larkspur en servant le thé, il y a quelque chose chez cet homme qui me déplaît. Je n'aime pas. Ses manières, sa prestance, si vous voulez. Je l'observe attentivement, et j'ai remarqué qu'il semble toujours observer les autres, comme s'il calculait quelque chose. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. » Mademoiselle Marple, toujours à l'écoute, hocha légèrement la tête. « Tout est dans les détails, n'est-ce pas, Madame Larkspur ?» répondit-elle d'une voix douce mais pensive. « Les gens révèlent souvent plus qu'ils ne le veulent par leurs actes plutôt que par leurs paroles. »« Je suppose que vous avez raison, » songea Madame Larkspur. « Mais il y a une chose qui me paraît étrange. La semaine dernière encore, j'ai entendu M. Dacre parler à Madame Brogton. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais il semblait insister. Ils étaient tous les deux dans le jardin, parlant à voix basse. Et puis, eh bien, je peux me tromper, mais on aurait dit que Madame Brogton pleurait. La curiosité de Miss Marple était piquée. « Pleurer, dites-vous? Et avez-vous entendu quelque chose dans la conversation? »« Non, pas un mot, » admit Madame Larkspur, mais j'entendais la voix de Madame Brogton tremblante, comme si elle était bouleversée. Je n'arrivais pas à la comprendre, ça ne me semblait pas normal. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé, laissant le silence s'installer entre elles. Son esprit travaillait déjà, établissant des liens entre l'observation de Madame Larkspur et le comportement étrange qu'elle avait observé chez les Brogton. Les pleurs, la conversation secrète, la façon dont Madame Brogton évitait tout le monde, tout cela constituait les pièces d'un puzzle que Mademoiselle Marple commençait à reconstituer. Après quelques instants, Miss Marple reprit la parole. « Vous savez, Madame Larkspur, j'ai toujours trouvé que les actes des gens en disent plus long que leurs paroles. Quand on cache quelque chose, ce sont souvent les petits détails qu'ils trahissent. »« Eh bien, il y a autre chose, » ajouta Madame Larkspur en baissant la voix. Le lendemain de cette conversation, j'ai vu M. Dacre quitter précipitamment la maison des Brogton. Il n'avait pas l'air pressé, mais plutôt d'éviter d'être vu. Et vous savez, Mademoiselle Marple, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange dans son manteau. Il était un peu trop grand pour lui, et le col était relevé, cachant son visage. « Intéressant, »
murmura mademoiselle Marple. « Et madame Brogton? Avait-elle l'air inquiète? » « Eh bien, elle n'était certainement pas elle-même, » répondit madame Larkspur en plissant les yeux. « Elle était distraite, distante. Pas dans son état habituel, je dirais. » Mademoiselle Marple reposa sa tasse avec un léger tintement, l'esprit s'emballant. Il était clair maintenant qu'il s'était passé quelque chose entre M. Dacre et Mme Brogton, quelque chose qui l'avait bouleversé. Mais quoi? La conversation dériva vers d'autres sujets, mais les pensées de Miss Marple restèrent concentrées sur les indices fournis par Mme Larkspur. Les rencontres secrètes, l'étrange lettre et le comportement étrange des Brogton indiquent tous quelque chose de sombre, caché sous la surface de ce village apparemment paisible. Plus tard dans l'après-midi, alors que Miss Marple rentrait chez elle, elle repassa devant la maison des Broughton. Les rideaux étaient tirés et l'air était étrangement calme. Le jardin, d'habitude si bien entretenu, paraissait légèrement négligé, avec quelques fleurs fanées au soleil de l'après-midi. Le regard perçant de Miss Marple aperçut une silhouette debout près de la fenêtre, la silhouette floue d'une personne à l'intérieur. Un instant, elle pensa qu'il s'agissait de Madame Brogton, mais la silhouette se déplaça trop vite, disparaissant derrière le rideau. La curiosité de Miss Marple s'intensifia. Elle avait le fort sentiment d'être entraînée vers un secret que quelqu'un, ou peut-être plusieurs, cherchaient désespérément à garder caché. Et maintenant, elle était plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. Ce soir-là, assise près du feu, Miss Marple s'accorda un moment de réflexion. Le village avait toujours été un lieu de plaisir simple, un endroit où chacun savait ce que chacun faisait. Pourtant, derrière ces visages familiers et ces sourires polis, il y avait toujours la possibilité d'une histoire cachée, d'un sombre secret qui attendait d'émerger. Miss Marple savait que la prochaine étape de l'énigme exigerait une observation attentive. Il ne suffisait pas d'écouter les ragots, il lui fallait observer attentivement les acteurs, comprendre leurs motivations, leurs peurs et leurs désirs cachés. Et surtout, il lui fallait attendre. Elle avait toujours été douée pour attendre. Le lendemain matin, Miss Marple se rend au bureau de poste local. Elle avait une lettre à envoyer, mais sa véritable raison d'y aller était de parler à M. Cotter, le receveur. C'était un homme observateur qui remarquait des choses que les autres ignoraient, et Miss Marple avait appris au fil des ans que ses connaissances étaient précieuses. Tandis qu'elle se tenait au comptoir, M. Cotter se pencha légèrement, sa voix se réduisant à un murmure. « Vous savez, mademoiselle Marple, j'ai repensé à cette lettre que madame Brogton a reçue. C'est étrange, ça. Elle était arrivée dans une enveloppe, ordinaire, sans adresse de retour, sans inscription, et elle arrivait exactement à la même heure tous les jours depuis une semaine. Même facteur, même heure, très étrange à mon avis. » Le cœur de mademoiselle Marple fait un bond. C'était le genre de détail qui détenait souvent la clé du mystère. Elle lança à Monsieur Cotter un regard entendu. « Merci, Monsieur Cotter. Vous avez été d'une grande aide. » En rentrant chez elle, mademoiselle Marple ne parvenait pas à s'empêcher de penser que les pièces du puzzle commençaient enfin à se mettre en place. La lettre, les rencontres secrètes, le comportement étrange étaient tous liés. Mademoiselle Marple, comme toujours, était déterminée à faire éclater la vérité. Le bourdonnement discret de Saint. Mary Mead reprit son rythme habituel après la conversation de Miss Marple avec M. Cotter à la poste, mais les pièces du puzzle qu'elle assemblait devenaient plus précises à chaque heure qui passait. Chaque changement subtil de comportement, chaque regard fugace semblait porter le poids de secrets inavoués. Elle sentait que les choses se construisaient lentement, mais inévitablement, vers une révélation difficile à percer. Le lendemain matin, Miss Marple décida de rendre visite aux Broughton. Elle n'était pas du genre à insister, mais elle sentait que le moment était venu où quelques observations judicieuses pourraient donner lieu à plus qu'à un bavardage oisif.
Après tout, c'étaient toujours les moments les plus calmes, ceux où l'on se croyait en sécurité, qui fournissaient souvent les meilleurs indices. C'était une matinée lumineuse et fraîche lorsqu'elle arriva chez eux, le ciel d'un bleu éclatant au-dessus de la façade recouverte de lierre. Elle frappa doucement à la porte, et, au bout d'un moment, ce fut M. Brogton qui ouvrit, quelque peu surpris de la voir sur le pas de sa porte. « Mademoiselle Marple, quel plaisir de vous revoir !» dit-il d'une voix chaleureuse, mais teintée d'une pointe de malaise. « Quelque chose ne va pas? Nous ne vous attendions pas si tôt. »« J'espère ne pas vous déranger, » répondit mademoiselle Marple avec un sourire toujours aussi doux. « Je voulais juste passer voir comment vous allez. C'est une si belle matinée, et je sais combien vous appréciez le jardin. » M. Brogton hésite un instant avant de s'écarter pour la laisser entrer. « Bien sûr, entrez, s'il vous plaît, » dit-il d'un ton tendu. « Nous sommes en train de ranger. Madame Brogton ne se sent pas très bien aujourd'hui. » Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent d'une compréhension silencieuse en entrant. L'atmosphère, bien que toujours chaleureuse, semblait plus pesante que d'habitude. Madame Brogton était assise près de la fenêtre, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, contemplant le jardin sans vraiment le voir. Il y avait en elle une douce résignation, comme si elle avait accepté depuis longtemps une vérité tacite. « Bonjour, Madame Brogton, » dit doucement mademoiselle Marple, la voix chargée d'années, passée à comprendre les chagrins cachés des autres. Madame Brogton se tourna lentement vers elle, comme si elle sortait d'un rêve. Son sourire, bien que poli, n'atteignit pas ses yeux. « Oh, mademoiselle Marple, comme c'est gentil de votre part d'être passée. Je ne m'attendais pas à y recevoir de visite aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir de vous voir. »« Êtes-vous sûre de vous sentir bien, ma chère ?» demanda mademoiselle Marple. Son regard s'adoucit de compassion. « Vous n'avez pas l'air tout à fait dans votre assiette. » Madame Brogton hésita avant de répondre, ses doigts caressant distraitement le bord de la tasse de thé. « Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Pas de quoi s'inquiéter. » Miss Marple n'insista pas davantage. Elle avait appris depuis longtemps qu'il valait mieux remettre ces choses-là à plus tard. Elle orienta plutôt la conversation sur un terrain plus sûr, s'enquérant du jardin et du temps qu'il faisait récemment. Mais même en le faisant, elle sentait la tension dans la pièce, le poids subtil et inexprimé qui semblait flotter dans l'air. Après quelques instants de conversation polie, Madame Brogton s'excusa, prétextant avoir besoin de repos. Mademoiselle Marple, toujours attentive, la regarda partir avec une inquiétude discrète. Il n'y avait aucun signe visible de maladie, aucune trace de fièvre. C'était quelque chose que mademoiselle Marple ne parvenait pas à identifier, mais qui, elle le savait, finirait par se révéler. Tandis que madame Brogton se retirait dans sa chambre, mademoiselle Marple reporta son attention sur la pièce qui l'entourait. La maison était bien entretenue, les meubles disposés avec goût, mais il était clair que quelque chose avait changé dans l'atmosphère même. Les tableaux au mur, autrefois source de fierté discrète pour les Brogton, semblaient désormais distants, déconnectés de ceux qui y vivaient. Même le cadre en étain de la table d'appoint, autrefois si soigneusement placé, semblait déplacé, son bord ébréché et sa photo légèrement de travers. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda un instant sur le cadre et un léger malaise l'envahit. Quelque chose clochait. Elle s'en approcha, ses doigts effleurant le métal froid. Il y avait une légère empreinte dans un coin qui ne pouvait être due qu'à la pression, exercée par quelque chose derrière. D'un geste délicat, Miss Marple souleva le cadre de la table et l'inspecta de plus près. Le dos du cadre, habituellement fixé par une petite épingle, avait été déplacé. Il était facile de le manquer, trop facile pour la plupart des gens, mais Miss Marple, forte de ses années de pratique, le reconnut pour ce qu'il était. Elle glissa ses doigts le long du bord, l'ouvrant juste assez pour regarder à l'intérieur. Ce qu'elle découvrit lui fit battre le cœur. Là, soigneusement glissé derrière la photo,
se trouvait une note pliée, les bords légèrement effilochés. Elle était petite et l'écriture, bien que soignée, était hâtive, comme écrite dans l'urgence. Miss Marple la déplia avec précaution, son regard scrutant les quelques mots inscrits à l'intérieur. « Retrouve-moi à l'endroit habituel. Minuit. Ne le dis à personne. C'est trop dangereux. » Le message, bien que sibyllin, était sans équivoque. Il était clair que quelqu'un cherchait désespérément à dissimuler quelque chose. La mention d'un lieu habituel et l'avertissement de se taire suggéraient une réunion tenue secrète, porteuse d'un sentiment de danger imminent. L'esprit de Miss Marple s'emballa en relisant le message. Madame Broughton cachait quelque chose qui la faisait trembler de peur et l'entraînait dans un tourbillon de mystère. Mais qui avait laissé ce message, et pourquoi l'avait-elle caché dans un tel endroit? Miss Marple remit soigneusement le message dans le cadre et le repositionna, en s'assurant qu'il paraissait intact. En se relevant, elle entendit un léger bruit de pas derrière elle. C'était M. Broughton qui revenait dans la pièce avec un sourire forcé. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit-il d'une voix soudain plus formelle, plus réservée. Mais Madame Broughton a eu des jours plutôt éprouvants. Nous espérons que les choses s'arrangeront bientôt. Miss Marple sourit chaleureusement, même si son esprit s'emballe déjà. Cette histoire était plus complexe que ce que M. Broughton laissait entendre. Le mot caché, la rencontre secrète, le changement de comportement de Madame Broughton commençaient à dessiner un tableau que Miss Marple était déterminée à éclaircir, pièce par pièce. En faisant ses adieux et en quittant la maison, elle sentit le poids du mystère peser sur elle. Quelque chose se tramait à Saint. Mary Mead, quelque chose qui menaçait de briser la paix du village. Et Miss Marple, toujours patiente, toujours attentive, savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité éclate. La brume matinale persistait sur Saint. Mary Mead, se faufilant dans les rues pavées et s'enroulant autour du village tel un voile protecteur. C'était le genre de matin qui semblait retenir son souffle, attendant que quelque chose vienne briser le silence. Et Miss Marple le savait, il le briserait. Elle avait compris depuis longtemps que sous la surface paisible de la vie du village, il y avait toujours des courants de tension, des peurs cachées, des secrets trop soigneusement gardés. Le mot qu'elle avait trouvé caché dans le cadre en éteint l'avait secouée, même si elle n'en avait laissé paraître aucun signe extérieur. Les mots énigmatiques « Retrouve-moi à l'endroit habituel, minuit ». Ne le dis à personne. C'est trop dangereux. Avait été écrit d'une main pressée, le genre d'écriture qui exprimait l'urgence, un secret impossible à partager. Le message était censé rester caché, mais quelque chose, le sentiment de danger qui flottait dans l'air, éveilla en Miss Marple. Elle savait qu'elle était au bord de quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait d'abord soupçonné. Les jours suivants, Miss Marple conserva sa routine habituelle, arpentant le village, observant les subtils changements de comportement des gens, écoutant les ragots qui semblaient toujours tourbillonner autour des derniers événements. Mais son esprit n'était jamais loin de l'énigme qu'elle commençait à démêler. Chaque regard, chaque mot prononcé en passant était un fil supplémentaire dans une toile qui se resserrait autour d'elle. Les Broughton étaient au cœur de tout cela, sans aucun doute. Mais quel était leur lien avec M. Dacre? Et qui était la personne avec laquelle Mme Broughton avait été en contact? Ce fut le soir du jeudi suivant que la chance de Miss Marple se présenta. Elle avait passé la journée dans le jardin de sa petite maison, à s'occuper des fleurs qu'elle avait cultivées avec tant d'amour au fil des ans. Jardiner, trouvait-elle, était un excellent moyen de se vider l'esprit, de laisser les pensées s'immiscer dans le sol d'une réflexion paisible. Mais ce soir-là, alors qu'elle travaillait, un léger bruissement dans la haie attira son attention. Elle s'arrêta, la main immobile sur la truelle, et tourna son regard vers le bruit. Une silhouette avait surgi de l'ombre près du portail du jardin,
marchant lentement et d'un pas posé. Le regard perçant de mademoiselle Marple le reconnut immédiatement, Monsieur Dacre. Il était seul, le visage partiellement caché par le bord de son chapeau, mais Miss Marple pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont son regard s'agitait comme s'il avait peur d'être vu. Elle l'avait déjà observé de loin, mais ce soir, il avait quelque chose de différent. Il n'était plus l'homme charmant qui s'était si facilement intégré à la vie du village. Ce soir, c'était un homme à cran, un homme qui avait quelque chose à cacher. Miss Marple observe M. Dacre se diriger vers la maison des Broughton, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il manigançait quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache. La question, bien sûr, était « Quoi ?» C'est alors que Miss Marple prit une décision. Elle savait que le moment était venu de se rapprocher de la vérité, de découvrir le secret que les Broughton cachaient, malgré tous leurs efforts pour le protéger. Il lui faudra être patiente, bien sûr, et attendre le bon moment. Mais elle ne pouvait ignorer le sentiment que les pièces du puzzle se mettaient en place plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le lendemain matin, elle retourna chez les Broughton. Elle n'avait aucune excuse particulière pour cette visite, juste un désir anodin de prendre des nouvelles, de poursuivre les conversations restées en suspens. Mais en approchant de la porte d'entrée, elle remarqua un changement subtil. La maison, autrefois si animée, semblait désormais plus surveillée. Les rideaux étaient plus serrés, les fenêtres plus fermées. Il y régnait une atmosphère de secret délibéré, et Miss Marple savait que quelque chose se cachait à l'intérieur. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper, la porte s'ouvrit et Madame Broughton se tenait là, le visage pâle mais posé. Elle parvint à esquisser un sourire crispé en voyant Miss Marple sur le pas de la porte. « Bonjour, Miss Marple » dit-elle d'une voix un peu trop enjouée, un peu trop forcée. « Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Quel plaisir de vous voir !»« Tout va bien, Madame Broughton ?» demanda doucement Miss Marple, son regard perçant les signes subtils de tension sur le visage de la femme. L'étroissement autour de ses yeux, le léger tremblement dans ses mains, tous parlaient d'une agitation intérieure que Miss Marple était venue reconnaître. « Assez bien, oui. Madame Broughton a répondu rapidement, bien que son regard se précipite vers le couloir derrière elle, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Nous nous sommes un peu gardés un peu plus récemment, vous savez comment c'est. » Mademoiselle Marple a hoché la tête sciemment, bien qu'à l'intérieur, ses pensées courent déjà. Il y avait quelque chose que Madame Broughton ne disait pas, et Mademoiselle Marple avait le sentiment que les réponses qu'elle recherchait étaient cachées juste sous la surface. « Je comprends », a déclaré Mademoiselle Marple. « Mais c'est toujours un tel plaisir de vous voir, Madame Broughton. S'il y a jamais quelque chose dont vous avez besoin, faites-le moi savoir. » Le sourire de Madame Broughton se ramollit légèrement, bien qu'il y ait encore un avantage. « Merci, Miss Marple. Je garderai cela à l'esprit. » Alors que Miss Marple reculait de la porte, elle remarqua quelque chose du coin de l'œil. Le jardin, généralement si soigneusement disposé, semble maintenant avoir une apparence légèrement différente. Les roses, qui avaient autrefois fleuri avec une telle vigueur, sont maintenant apparues, flétries, leurs pétales se courbant sur les bords. Les voies autrefois bien rangées étaient légèrement envahies, comme si elles avaient été négligées. Et dans le coin le plus éloigné du jardin, près de la clôture, il y avait une parcelle de terre dérangée. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. La perturbation du jardin était trop délibérée pour être un accident. Quelqu'un avait été là, et il n'y a pas longtemps. C'était comme si la terre elle-même avait été retournée pour cacher quelque chose. Elle jeta un coup d'œil à Madame Broughton, qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, la regardant de près. Mademoiselle Marple a souri une fois de plus, même si elle pouvait sentir le poids du mystère se presser.
Elle en avait vu assez pour savoir que quelque chose était caché dans ce jardin. La question était maintenant de savoir si elle le trouverait avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les ombres se faisaient plus longues, Miss Marple se dirigeait à nouveau vers la maison des Brugnons. Cette fois, elle ne partirait pas sans les réponses qu'elle recherchait. Elle avait toujours su que la vérité serait révélée, mais maintenant, elle était certaine qu'elle était plus proche que jamais. Et ce soir, alors que la lune se levait au-dessus du village, Mademoiselle Marple découvrirait enfin le secret qui avait été caché depuis si longtemps. Les jours suivants à St. Mary Mead passait sous la même lueur douce de la fin de l'été, mais le village était devenu plus silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La fête en jardinage, la réunion secrète, la note cachée dans le cadre en étain, toutes ces choses avaient laissé une marque sur le village, même si la majorité des villes ne semblaient pas au courant. Mademoiselle Marple, cependant, ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose se déplaçait juste sous la surface calme de la vie dans le village. C'était une sensation troublante qui tira sur son instinct comme un fil sur le point de se casser. Elle surveillait de près les Brugnons depuis sa dernière visite, et il était devenu de plus en plus clair pour elle que quelque chose n'allait pas. Le comportement de Madame Brogton, bien que poli, a été tendu. L'atmosphère autrefois chaleureuse et accueillante de leur maison était maintenant froide, presque comme si un gros rideau était tombé sur leur vie. M. Brogton, pour sa part, était devenu plus reclus, se retirant dans son étude avec une fréquence croissante et n'offrant que de brèves explications vagues lorsqu'elles sont interrogées. Un après-midi, Miss Marple a décidé de se promener à nouveau à la maison des Bridon, bien que cette fois, elle ne passerait pas un appel social. Elle avait observé suffisamment pour savoir que les réponses qu'elle cherchait, non pas dans une conversation inactive, mais en action. Et cette fois, elle se rapprocherait de la découverte de la vérité. Alors qu'elle s'approchait de la maison, elle remarqua à nouveau le jardin, son ordre autrefois immaculé, maintenant entaché par la même perturbation qu'elle avait observée plus tôt. Le jardin, qui avait été méticuleusement pris en charge, était maintenant clairement négligé. Les rosiers avaient été taillés à la hâte, les voies étaient envahies par les mauvaises herbes, et la haie qui borde la propriété avait désespérément besoin d'être taillée. Il y avait quelque chose de délibéré dans le désarroi, comme s'il avait été délibérément autorisé à tomber dans cet état. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent alors qu'elle se dirigeait autour du jardin, prenant les détails avec son attention vive habituelle. La terre perturbée dans le coin le plus éloigné du jardin se démarque toujours, une petite parcelle de terre qui avait récemment été retournée. Ce n'était pas grand-chose, mais Miss Marple a su depuis des années d'observation que le plus petit indice pouvait souvent conduire à la plus grande révélation. Ses instincts lui ont dit que quelque chose avait été enterré là-bas, qui avait été caché avec soin. Après un moment de pause, Miss Marple s'est penchée pour inspecter la région de plus près. Elle éloigna soigneusement le sol, lâche, ses doigts se frottant contre la terre fraîche pendant qu'elle fouillait. Au début, rien ne semblait hors de l'ordinaire. Mais alors, juste au moment où elle était sur le point de passer à autre chose, ses doigts se sont brossés contre quelque chose de solide, quelque chose qui n'appartient pas. Avec une précision minutieuse, Miss Marple a mis au jour une petite boîte en cuir. Il était vieux, porté avec l'âge, mais toujours intact. Le fermoir était simple en laiton, terni avec le temps, et la boîte avait été enterrée juste assez profondément pour échapper à la vue de tout observateur occasionnel. Le pouls de Miss Marple s'est accéléré alors qu'elle soulevait la boîte de la terre, frottant la dernière de la terre. Elle pourrait en ressentir le poids dans ses mains, et elle savait que c'était la clé pour débloquer le mystère qui s'était lentement démêlé devant elle. Elle ouvrit la boîte prudemment, ses yeux scannant le contenu. À l'intérieur, niché parmi les vieux papiers et des photographies fanées, se trouvait un petit paquet de lettres
chacune soigneusement pliée et scellée avec un sceau de cire cramoisi. L'écriture sur la lettre supérieure était indubitable, Mrs. Brocton. Mais le nom sur l'enveloppe n'était pas un Miss Marple reconnu. Avec des mains régulières, elle a soigneusement ouvert la première lettre, ses yeux scannant l'écriture familière. Les mots, bien qu'écrits dans un script élégant, semblaient précipités, comme si l'écrivain n'avait pas pris le temps de les composer correctement. La lettre indiquait que je ne pouvais plus le faire. Les secrets sont un trop grand fardeau. Je vous rencontrerai comme prévu, mais nous devons être prudents. Ils ne peuvent pas savoir. Pas encore. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. La lettre, comme les autres, était cryptique, mais il n'y a pas eu de confusion de l'urgence et de la peur dans les mots. Madame Brocton avait caché quelque chose de beaucoup plus sombre que Miss Marple ne l'avait prévu. Et le nom sur l'enveloppe? Il appartenait à quelqu'un dont Miss Marple n'avait jamais entendu parler auparavant. Elle a soigneusement remis la lettre dans la boîte et est passée à la suivante. La deuxième lettre, bien que tout aussi pressée dans son écriture, contenait plus d'informations. Il a parlé d'une réunion qui devait avoir lieu en pleine nuit, d'un secret qui ne pouvait pas être exposé et d'un pacte qui avait été fait il y a longtemps, qui impliquait plus que les Brugnons. Mademoiselle Marple a senti un froid descendre sa colonne vertébrale en lisant. Nous devons être rapides, le temps est presque debout. Si nous n'agissons pas maintenant, tout sera pour rien. Je vous fais confiance, comme je l'ai toujours fait, mais rappelez-vous que personne ne doit le savoir. Pas encore. Alors que mademoiselle Marple fermait soigneusement la boîte, son esprit courait avec les implications de ce qu'elle avait trouvé. Les lettres étaient indéniablement liées au mystère du comportement récent des Bridon. Mais quel était le secret qu'ils avaient peut-être caché? Et qui d'autre a été impliqué dans ce jeu dangereux? Mademoiselle Marple a su qu'elle devait marcher prudemment maintenant. Les secrets des Bridon étaient de plus sombres et plus complexes qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et elle ne pouvait plus se permettre d'agir seule. Il était temps de faire appel à quelqu'un qui pouvait l'aider à rassembler la vérité. Ce soir-là, Miss Marple s'est rendue au domicile de l'inspecteur Craddock, un homme avec lequel elle avait travaillé dans plusieurs cas au fil des ans. C'était un homme régulier et fiable, avec un esprit vif et un profond sens du devoir. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre les lettres et à découvrir les liens cachés entre les Brugnons et leurs mystérieux invités, c'était Craddock. Elle est arrivée au chalet de l'inspecteur au moment où la brume du soir commençait à s'installer sur le village. La douce lueur des bougies vacillait à travers les fenêtres, et elle pouvait voir la silhouette du berceau se déplacer à l'intérieur. En frappant à la porte, Miss Marple sentit une vague d'impatience la gagner. Elle était arrivée jusqu'ici, et maintenant, avec l'aide de l'inspecteur, elle allait enfin découvrir la vérité. « Ah, Miss Marple !» dit Craddock en ouvrant la porte avec un sourire. « Je me demandais quand vous passeriez. »« Entrez, je vous en prie. » Miss Marple hocha la tête, les yeux brillants de la détermination tranquille qui l'avait menée à travers tant de mystères. « Merci, inspecteur. Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Assise près du feu, Miss Marple étala le contenu de la petite boîte en cuir, les lettres et les détails qu'elle avait découverts sur les Broughton. Craddock écouta attentivement, les sourcils froncés, tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « On dirait que nous ne sommes pas face à un simple mystère domestique, Miss Marple, dit-il d'une voix basse, pleine d'inquiétude. C'est quelque chose de bien plus sérieux. Je crains que vous n'ayez raison, répondit doucement l'inspecteur Miss Marple. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives pour l'instant. Il y avait encore beaucoup à découvrir. Ensemble, ils tournèrent leur attention vers le mystère qui se dévoilait lentement devant eux. Le village de St. Mary Mead, si souvent havre de paix et de tranquillité, était devenu le théâtre d'un drame bien plus sombre, un drame que Miss Marple n'aurait de cesse qu'elle ne l'ait résolu, le cadre paisible et familier de St. Mary Mead lui devenait de plus en plus étrangère.
Ça avait toujours été un lieu paisible, un endroit où la vie s'écoulait comme un ruisseau paisible, dont le cours était prévisible et les habitants bien connus. Pourtant, à présent, elle avait l'impression que l'eau était devenue trouble, le courant sous-jacent arrachant tout ce qu'elle croyait certain. Les indices s'étaient déroulés devant elle, chacun étant un fil conducteur infime mais indéniable d'une tapisserie bien plus vaste, et elle savait que le tableau final lui était encore inconnu. Mais elle, Miss Marple, n'avait jamais reculé devant un défi, et celui-ci ne faisait pas exception. Elle avait passé les derniers jours à travailler avec l'inspecteur Craddock, reconstituant lentement et méthodiquement les bribes d'informations qu'elle avait recueillies. Les lettres cachées dans le jardin des Broughton leur avaient donné à tous deux matière à réflexion. Le langage cryptique, le secret, la mention d'un lieu familier, tout cela indiquait quelque chose qui échappait à tout soupçon. Les Broughton avaient regardé des secrets, mais Miss Marple était certaine qu'ils n'étaient pas les seuls à les tromper. D'autres étaient impliqués, d'autres dont les actions avaient été soigneusement dissimulées par de subtiles manipulations. Un après-midi, en fin d'après-midi, les pensées de Miss Marple furent interrompues par un coup frappé à sa porte. Elle ne s'attendait pas à recevoir de visite, mais lorsqu'elle ouvrit, elle se retrouva face à une silhouette familière. C'était Madame Broughton, le visage pâle et tiré, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Mademoiselle Marple, dit Madame Broughton d'une voix légèrement tremblante, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, venez vite. » Miss Marple l'observa attentivement, notant la nervosité dans sa posture, la façon dont ses mains s'agitaient à ses côtés. Il était clair que quelque chose n'allait vraiment pas. Sans un mot, Miss Marple s'écarta, laissant entrer Madame Broughton. « Je ne sais pas vers qui me tourner, » poursuivit Madame Broughton d'une voix à peine murmurée. « Je n'ai jamais voulu que vous soyez mêlés à ça, mais j'ai bien peur qu'il soit trop tard. La situation dégénère et je ne sais pas combien de temps je pourrai encore maintenir cette façade. » Miss Marple proposa de s'asseoir près du feu, l'air bienveillant mais inflexible. « Dites-moi tout, Madame Broughton. Vous avez caché beaucoup de choses, et je crois qu'il est temps que la vérité éclate. » Madame Broughton hésita un instant, le regard rivé nerveusement vers la porte, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'écoute. Finalement, elle prit une grande inspiration et parla d'une voix précipitée, comme si les mots avaient mûri en elle depuis trop longtemps. « C'est Monsieur Dacre, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il nous fait chanter, Miss Marple. Il menace de tout détruire, et je ne sais pas comment l'arrêter, je ne sais pas quoi faire. » Le cœur de Miss Marple s'emballa, mais elle reste calme. « Chantage, » répéta-t-elle doucement, comme si elle goûtait le mot. « Et que menace donc Monsieur Dacre de révéler, Madame Broughton? Que sait-il? » Les yeux de Madame Broughton se remplirent de larmes et elle détourna rapidement le regard, comme incapable de soutenir le regard de Miss Marple. « C'est une histoire du passé, une erreur, une terrible erreur que mon mari et moi avons commise il y a des années. Nous la pensions enterrée, oubliée. Mais Monsieur Dacre, il creuse, il menace de tout révéler si nous ne lui donnons pas ce qu'il veut. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Je ne peux pas tout perdre, Miss Marple, je ne peux pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Miss Marple écoutait attentivement, son esprit commençant déjà à traiter l'information. Une erreur du passé, un secret bien caché, et M. Dacre apparut à Saint. Mary Mead, sans véritable explication, avait réussi à le déterrer. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et Mademoiselle Marple sentait le poids du mystère peser sur elle. « Parlez-moi de cette erreur, » demanda Mademoiselle Marple d'une voix calme et posée. « Que s'est-il passé exactement il y a toutes ces années? Que c'est donc Monsieur Dacier ?» Madame Broughton baissa les yeux vers ses mains, ses doigts se tordant nerveusement. « C'était il y a longtemps, Mademoiselle Marple, avant notre mariage. Mon mari, Edward, était impliqué dans une entreprise
une entreprise risquée, et elle a terriblement mal tourné. Certains ont perdu beaucoup d'argent, d'autres ont voulu se venger. Mais nous pensions que tout était fini. Nous pensions que c'était oublié. Et M. Dacre, interrompit mademoiselle Marple, le regard perçant, était-il impliqué dans tout ça? Oui, chuchota madame Broughton, d'une voix brisée. Il était l'un des investisseurs. Il faisait partie du groupe qui a tout perdu. Il attend sa vengeance depuis des années, et maintenant il l'utilise contre nous. Je pensais qu'on pourrait la cacher, mais c'est implacable. Il sait des choses sur Edward, des choses qui pourraient nous ruiner notre réputation. J'ai peur, Miss Marple. Je ne sais pas ce qu'il fera si on n'obtempère pas. Miss Marple travaillait d'arrache-pied. Elle savait que c'était la clé qui percerait le mystère du désespoir de M. Dacre et des Broughton. Chantage, passé caché et un homme au cœur vengeur, tels étaient les fils conducteurs qui l'avaient mené à ce moment. Mais une question restait sans réponse. Que voulait M. Dacre? A-t-il formulé des exigences particulières? Demanda Miss Marple doucement, sans quitter le visage de Mme Broughton des yeux. « Il veut de l'argent, » dit Mme Broughton d'une voix tremblante de peur. « Il veut une grosse somme, une somme que nous n'avons pas. Mais plus que cela, il veut le pouvoir. Il veut tout contrôler. Edward ne cédera pas, mais j'ai peur qu'il n'ait pas le choix. Le temps presse, Miss Marple. Je ne sais pas quoi faire. » Miss Marple se leva de sa chaise, le visage serein, mais l'esprit en ébullition. Elle avait les réponses, mais il restait encore beaucoup à faire. Madame Broughton était prise dans une toile qu'elle avait elle-même tissée, une toile que M. Dacre avait si soigneusement tissée, et c'était à Miss Marple de la démêler avant qu'il ne soit trop tard. « Je vous aiderai, Madame Broughton, » dit Miss Marple d'une voix ferme mais douce. « Mais vous devez me faire confiance. Il reste encore des pièces à ce puzzle, et une fois que nous les aurons, je vous le promets, nous mettrons fin à tout cela. » Tandis que Madame Broughton hochait la tête, le soulagement inondant son visage, Miss Marple s'accorda un bref instant de réflexion. La vérité était plus proche maintenant, et elle sentait le poids peser sur elle. La partie était presque terminée, mais il restait encore un dernier coup à jouer. Les jours qui suivirent sa conversation avec Madame Broughton passèrent dans un flou, chacun portant en lui le poids de ce qui venait d'être révélé. Mademoiselle Marple avait beaucoup appris, mais elle savait qu'il en restait encore beaucoup à découvrir. Le réseau de secrets entourant les Broughton et M. Dacre était complexe, et si elle comprenait désormais mieux les motivations du chantage, la véritable nature du passé caché demeurait insaisissable. Chaque jour, de nouvelles questions surgissent, et à chaque réponse, le mystère s'épaissit. Mademoiselle Marple passait son temps à observer discrètement, prenant soin de rassembler les dernières pièces du puzzle sans attirer l'attention. Elle se rendait à la bibliothèque locale pour éplucher de vieux journaux, éplucher les archives publiques à la recherche du moindre indice d'une entreprise ayant mal tourné et surtout surveiller attentivement la maison des Broughton. Bien que la famille soit devenue plus recluse la semaine précédente, son comportement semblait étrangement déterminé et tentait de maintenir une illusion de normalité tout en dissimulant une dangereuse vérité. Un après-midi, alors que Miss Marple empruntait le sentier familier qui menait au jardin des Broughton, elle remarqua un détail qui la fit s'arrêter net. Le portail, toujours hermétiquement fermé, était maintenant légèrement entr'ouvert. C'était un détail insignifiant, à peine perceptible pour quiconque, sauf Miss Marple. Pourtant, d'après son expérience, de tels détails n'étaient jamais vraiment insignifiants. Le portail avait été laissé ouvert volontairement, et l'esprit vif de Miss Marple commença aussitôt à comprendre pourquoi. D'un pas silencieux, elle s'approcha du portail, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'observait. Habituée à passer inaperçue, se fondant dans le décor comme une ombre, elle s'ouvrit en grinçant lorsqu'elle le poussa, le bruit semblant trop fort dans le silence qui l'entourait. Elle entra dans le jardin, le parfum des roses fanées emplissant l'air. Le jardin,
autrefois lieu de fierté des Broughton, ressemblait désormais à un souvenir oublié. Les haies envahissantes, les fleurs fanées, tout y trahissait l'abandon. Le regard de Miss Marple, toujours en alerte, fut immédiatement attiré vers le coin le plus éloigné du jardin, où le sol avait été à nouveau remué. La petite parcelle de terre qu'elle avait découverte auparavant était restée intacte, mais de nouveaux signes de fouilles apparaissent. La terre était fraîchement retournée, et une faible trace métallique brillait juste en dessous. Miss Marple hésita un instant avant de s'agenouiller pour examiner la situation. Ses doigts effleurèrent la terre et, d'un geste rapide mais prudent, elle détermina ce qui semblait être une petite boîte métallique. Elle était plus ancienne que celle reliée en cuir qu'elle avait trouvée auparavant, sa surface étant couverte de rouille et de terre. Elle l'examina attentivement, remarquant les marques effacées sur le côté. Le motif lui était familier, même si elle ne parvenait pas à le situer. D'une main experte, Miss Marple ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait d'autres papiers, de vieux contrats, des documents financiers et plusieurs lettres. L'une des lettres attira son attention et, en la dépliant, son cœur fit un bond. L'écriture était indubitable, c'était celle de M. Dacre. La lettre, bien que brève, contenait des détails qui glaçaient le sang de Miss Marple. « J'ai tenu ma part du marché. À vous de tenir la vôtre. Vous savez où me retrouver. À minuit. Préparez-vous à répondre de vos actes. Je n'attendrai pas plus longtemps. » La lettre, comme les autres qu'elle avait trouvées, était énigmatique, mais la menace planait indéniablement. M. Dacre avait joué un jeu dangereux, et maintenant, avec cette nouvelle révélation, Mlle Marple comprend jusqu'où il était prêt à aller pour assouvir sa vengeance. L'affaire, celle qui avait causé tant de problèmes aux Broughton tant d'années auparavant, était la clé de tout ce mystère. Et la rencontre, mentionnée dans la lettre, c'était la dernière pièce du puzzle, une pièce que Mlle Marple était déterminée à voir de ses propres yeux. Le portail du jardin grinça de nouveau, cette fois avec un bruit plus prononcé. Miss Marple remit rapidement la boîte et les papiers en place, repoussant la terre. Elle se redressa, le cœur battant, tandis qu'elle se tournait vers la source du bruit. Madame Broughton apparut au fond du jardin, scrutant nerveusement les environs. Seule, le visage pâle, elle semblait aussi inquiète que Miss Marple s'y attendait. Dès qu'elle aperçut Miss Marple, son expression changea, sa posture se raidit. Elle fait un pas en avant, hésitant entre s'approcher et reculer. « Miss Marple, dit-elle d'une voix tremblante, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux et rassurant, même si intérieurement, ses pensées bouillonnaient. « J'espère ne pas vous déranger, Madame Broughton, dit-elle doucement. J'admirais simplement votre jardin. C'est un endroit si charmant. » Les yeux de Madame Broughton vacillèrent nerveusement, et elle jeta un rapide coup d'œil vers le portail, comme si elle attendait quelqu'un. « J'ai bien peur qu'il ne soit plus aussi bien entretenu qu'avant, » dit-elle d'une voix tendue. « Il y a eu tant de choses à gérer ces derniers temps. »« Je comprends, » répondit Mlle Marple d'un ton doux mais posé. « Je suis sûre que vous avez tous les deux traversé une période difficile. Mais, Madame Broughton, ajouta-t-elle en baissant légèrement la voix, je crois que vous avez gardé des secrets très importants, et je crains que ces secrets ne menacent maintenant de vous consumer. » Les yeux de Madame Broughton s'écarquillèrent, et, l'espace d'un instant, il sembla qu'elle allait dire quelque chose qui révélerait la vérité. Mais, tout aussi vite, elle reprit son calme, son expression se durcissant. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle d'une voix saccadée. « Je vous ai déjà tout dit, il n'y a plus rien à dire. » Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta d'observer le langage corporel de Madame Broughton, la façon dont ses mains se tordaient nerveusement, la façon dont son regard se posait sur la maison, puis se posait à nouveau sur le sol. Mademoiselle Marple savait que cette femme mentait. La vérité était à sa portée,
et il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment pour la révéler. « Bien sûr, » dit Miss Marple en se levant et en s'essuyant les mains. « Je suis désolé de vous avoir retenue, Madame Broughton. Je vous laisse à votre journée. » Mais, alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Madame Broughton l'arrêta. « Je vous en prie, Miss Marple, » dit-elle d'une voix faible, « soyez prudente. Il se passe des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui échappent à votre contrôle. » Miss Marple se retourna lentement, son regard croisant celui de Madame Broughton. Pour la première fois, il y avait une cruauté dans le regard de l'autre femme, un mélange de peur et de désespoir que Miss Marple ne pouvait ignorer. « Je serai prudente, Madame Broughton, » dit-elle doucement, « mais je trouverai aussi la vérité, et quand je la trouverai, tout sera révélé, tout. » Alors que Miss Marple retournait à son cottage, le cœur lourd de ce qu'elle avait découvert, la dernière pièce du puzzle était à portée de main, et bientôt, très bientôt, le mystère des Broughton, de M. Dacre et de leur enchevêtrement de secrets allait éclater au grand jour. Les jours qui suivirent la découverte de Miss Marple dans le jardin des Broughton furent calmes, mais une tension régnait dans l'air, un silence qui semblait s'installer sur le village tel un épais brouillard. Chaque soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que le ciel prenait une teinte pourpre tamisée, Miss Marple ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose approchait, quelque chose d'inévitable. L'heure était venue de l'affrontement final, la rencontre évoquée dans la lettre de M. Dacre. Miss Marple savait que les pièces du puzzle se mettaient en place, mais elle comprenait aussi que les réponses n'étaient pas sans danger. Le passé caché des Broughton, le chantage et le lien mystérieux entre M. Dacre et leur ancienne entreprise l'avaient conduite à ce moment. Des questions restaient sans réponse, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que c'était souvent dans les moments d'attente silencieuse que la vérité éclatait. À l'approche de la nuit de la réunion, Miss Marple se prépare soigneusement. Elle avait déjà pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Sa nature calme et méthodique lui garantissait toujours de ne négliger aucun détail. Elle avait fait en sorte que l'inspecteur Craddock soit à proximité, bien qu'il ignorât les détails précis de la réunion. Il était important qu'il reste à distance, tout comme il était important qu'elle. Ce soir-là, il lui semblait différent, plus sombre, plus urgent. Les feuilles bruissaient sous ses pieds, le son amplifié par le calme du soir. Chaque pas la rapprochait de l'endroit où la dernière pièce du puzzle allait se mettre en place. Alors que Miss Marple approchait de l'endroit isolé près du jardin où elle avait déterré la boîte métallique, elle remarqua une faible lueur vacillant à travers les arbres. C'était petit, presque imperceptible, mais cela suffisait à confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. La réunion avait lieu. M. Dacre était là. Elle s'approcha prudemment, veillant à rester cachée parmi les arbres. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être aperçue prématurément. Le regard perçant de Miss Marple scruta les lieux, à l'affût du moindre mouvement. Là, au loin, elle aperçut une silhouette émerger de la cabane d'ombre, mince et indubitablement familière. C'était M. Dacre. Il se déplaçait avec une urgence silencieuse, d'un pas rapide mais mesuré. Son visage était ombragé par le bord de son chapeau, mais Miss Marple percevait la tension dans sa posture, la façon dont ses épaules étaient voûtées comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Il s'arrêta juste avant la clairière et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas été suivi. Miss Marple attendit, le souffle court, son esprit explorant les possibilités. Elle savait que les Broughton cachaient quelque chose depuis des années, mais il semble maintenant que M. Dacre était sur le point de passer à l'action. La question était, que ferait-il et que voulait-il? Un instant plus tard, une autre silhouette surgit de l'ombre, s'avançant dans la direction opposée à celle où M. Dacre était arrivé. Miss Marple plissa les yeux en reconnaissant instantanément la personne
c'était Madame Broughton. Elle avançait lentement, d'un pas hésitant, comme si elle ignorait ce qui l'attendait. Son visage, habituellement calme et soigneusement contrôlé, était maintenant pâle et tiré, son expression mêlant peur et détermination. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. C'était le moment qu'elle attendait depuis si longtemps pour la confrontation qui se préparait en Panthersontatson, coulisses. Elle savait maintenant que la vérité allait éclater, d'une manière ou d'une autre. Alors que Madame Broughton s'approchait de M. Dacre, la tension entre eux était palpable. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, le regard fixé au sol comme si elle ne pouvait le soutenir. « Vous êtes arrivé, » dit M. Dacre d'une voix basse et crispée par l'impatience. « J'ai pensé que vous changeriez d'avis. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on pactise avec le diable. » Les épaules de Madame Broughton se crispèrent à ces mots, mais elle reste silencieuse un long moment, les poings serrés. Finalement, elle leva les yeux, son regard se durcissant lorsqu'elle croisa son regard. « Que veux-tu de nous, Dacre ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, malgré la peur qui persistait sous la surface. « Que penses-tu accomplir en détruisant nos vies ?» Les lèvres de M. Dacre s'étirèrent dans un mince sourire, bien qu'il n'y eût aucune chaleur. « Accomplir ?» répéta-t-il, presque amusé par sa question. « J'ai déjà accompli plus que vous ne le pensez, Madame Broughton, et quant à ce que je veux, je pense que vous le savez aussi. Vous me donnerez l'argent, comme convenu, ou je veillerai à ce que chaque petit secret soit révélé. » Miss Marple observait de son point de vue, son esprit absorbant chaque mot, chaque mouvement d'air entre eux. Le jeu, semblait-il, atteignait son dernier acte, et bientôt la vérité éclatera. L'affaire qui avait mal tourné tant d'années auparavant, le secret enfoui dans le passé, c'était le moment où tout allait s'écrouler. Madame Broughton prit une profonde inspiration, les mains tremblantes, fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. Elle la tendit à M. Dacre, le regard fixé sur lui. « Vous aurez l'argent, comme promis, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais vous devez me promettre une chose, Dacre. Une fois que vous l'aurez pris, une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous nous laisserez tranquilles. Plus de menaces, plus de jeux. Avons-nous un accord ?» Pendant un instant, M. Dacre resta silencieux. Il lui prit l'enveloppe des mains, ses doigts effleurant brièvement les siens avant qu'il ne recule, les yeux brillants de satisfaction. « Nous avons un accord, » dit-il d'une voix glaciale. « Mais n'oubliez pas, Madame Broughton, ce n'est pas vous qui contrôlez la situation. Vous ne l'avez jamais été. » Sur ce, M. Dacre se retourna et s'éloigna, serrant fermement l'enveloppe dans sa main. Madame Broughton le regarda partir, le visage empreint de lassitude, les épaules affaissées comme si le poids du passé l'avait enfin rattrapé. Mademoiselle Marple attendit que M. Dacre disparaisse, puis émergea lentement de sa cachette. Elle avança d'un pas silencieux, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle s'approchait de Madame Broughton, immobile, le regard perdu au loin. « C'est fini, maintenant, n'est-ce pas ?» dit doucement Mademoiselle Marple, sa voix n'étant qu'un murmure dans le silence de la nuit. Madame Broughton retourna lentement, son regard croisant celui de Mademoiselle Marple pour la première fois. « Oui, » répondit-elle, d'une voix à peine audible. « C'est fini, mais pas comme je l'aurais cru. » Miss Marple sourit, un petit sourire entendu. Non, pas comme on le pensait. Mais la vérité finit toujours par éclater, aussi profondément enfouie soit-elle. Et tandis que la nuit s'éternisait, Miss Marple savait que le dernier chapitre de ce mystère touchait à sa fin. Les secrets des Broughton avaient été dévoilés, le chantage déjoué et la vérité avaient enfin émergé de l'ombre. Mais comme toujours, il resterait d'autres mystères à résoudre. Pour Miss Marple, le travail n'était jamais vraiment terminé. Le lendemain de la réunion de minuit, saint. Mary Mead baignait dans la douce lueur du soleil naissant. Le village, d'habitude si paisible et prévisible,
donnait maintenant l'impression d'être au bord de quelque chose que Miss Marple savait inévitable, même si cela commençait seulement à se révéler. Le silence était épais, comme si la ville entière retenait son souffle, attendant que les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Miss Marple était déjà rentrée à son cottage après les événements de la nuit, mais elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'était toujours pas résolu. La rencontre entre M. Dacre et Mme Broughton s'était déroulée comme prévu, mais il y avait plus en jeu que l'argent ou la vengeance. La vérité avait été révélée, mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début du dénouement. Les secrets, longtemps enfouis, étaient désormais révélés au grand jour, et leurs conséquences commençaient à peine à se faire sentir. Assise près de la fenêtre, sirotant son thé, Miss Marple repensa aux années passées à observer les habitants de Saint-Mary, Mary Mead. Le village avait toujours été un lieu de plaisir simple, un endroit où chacun savait ce que chacun faisait, du moins en apparence. Mais maintenant, elle comprend que derrière chaque visage souriant se cache souvent une histoire, un secret, un mystère à découvrir. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'on frappa à sa porte. Miss Marple se leva lentement de sa chaise, les yeux fixés sur l'horloge. Elle savait de qui il s'agissait avant même d'ouvrir la porte. « Miss Marple !» dit l'inspecteur Craddock d'une voix basse mais assurée en entrant. « Je voulais vous parler. Je crois que nous en sommes au dernier chapitre de cette histoire. » Miss Marple lui sourit chaleureusement, lui faisant signe de s'asseoir. « Je pensais que vous seriez là aujourd'hui, inspecteur. Je suis contente que vous soyez venu. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Tandis que Craddock s'installait en face d'elle, Miss Marple lut la lassitude dans ses yeux, la même que celle qui se lisait sur le visage de Mme Broughton la veille. L'enquête, bien qu'apparemment terminée, les avait tous marqués. Mais Miss Marple, toujours sereine, était prête à tout mettre au jour. « J'ai parlé à Mme Broughton ce matin, » poursuivit Craddock, les mains jointes sur ses genoux. « Elle m'a enfin tout dit. Elle a avoué les transactions commerciales, les pertes, les dettes, tout. Je ne peux pas dire que je sois surprise, mais il y a quelque chose dans cette affaire qui me dérange. » Miss Marple hocha la tête, les doigts tapotant doucement sa tasse de thé. « Oui, j'ai ressenti la même chose. Voyez-vous, inspecteur, cette affaire n'était pas seulement une question d'argent ou de vengeance. C'était une question de pouvoir et de ce que les gens sont prêts à faire pour protéger leurs secrets. » Craddock fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, Miss Marple? Je croyais que nous avions tout découvert. »« Pas tout, » répondit doucement Miss Marple. « Il reste une pièce du puzzle, quelque chose qui est resté caché à la vue de tous. » Craddock se pencha en avant, l'intérêt piqué. « Que voulez-vous dire? Sur quoi enquête-t-il » Miss Marple sourit, les yeux pétillants de cette connaissance tranquille que seuls ceux qui avaient passé des années à observer la nature humaine pouvaient comprendre. « Inspecteur, l'implication des Broughton dans cette affaire n'était qu'une toile de fond. Le véritable mystère, le véritable secret réside chez M. Dacre. » Craddock se rassit, l'incrédulité traversant son visage. Mais Miss Marple, M. Dacre n'était qu'un homme en quête de vengeance. Il essayait de leur extorquer de l'argent, c'est tout. « Est-ce vraiment tout, inspecteur ?» demanda Miss Marple d'une voix calme et posée. « Voyez-vous, ce que vous ignorez encore, c'est que les motivations de M. Dacre n'étaient pas uniquement dictées par l'appât du gain. Il avait une autre raison de se venger, bien plus personnelle que l'argent. Il attendait depuis des années, certes, mais il menait aussi un jeu bien plus vaste. Son véritable objectif n'était jamais l'argent, mais la destruction des Broughton, la ruine de leur existence. Et il a failli y parvenir. » Craddock la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Je vous comprends, Miss Marple. Vous pensez que Dacre manipule la situation depuis le début, utilisant le passé des Broughton pour se créer un moyen de pression. Mais quel est le véritable mobile?
que gagnerait-il à les ruiner complètement? Miss Marple plissa les yeux pensivement en parlant. Il n'a jamais été question d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de bien plus insidieux. M. Dacre avait été impliqué dans l'entreprise des Brogton des années auparavant, mais ce qu'il ne révéla pas, ce que personne ne savait, c'est qu'il avait été plus qu'un simple investisseur. Il avait été son partenaire et son égal. Lorsque l'entreprise avait échoué, les Broughton lui avaient promis une grosse somme pour le racheter, afin de l'empêcher de parler de leurs affaires. Mais au lieu d'accepter l'argent, il avait observé et attendu. Il attendait son heure, sachant qu'un jour ou l'autre, les Broughton commettraient une erreur. Et quand ce serait le cas, au plus fort de leur vulnérabilité, il frapperait. Non pas pour récupérer son argent, mais pour les ruiner complètement, pour détruire tout ce pour quoi ils avaient travaillé, pour révéler leur secret le plus sombre et les faire implorer grâce. Cradock resta silencieux un instant, assimilant les paroles de Miss Marple. Puis, lentement, il parla. Et le secret que M. Dacre cachait depuis tout ce temps, quel était-il? Les lèvres de Miss Marple s'étirèrent en un petit sourire entendu. « Ah, voilà le vrai mystère, inspecteur. Voyez-vous, M. Dacre avait eu une relation avec la sœur de Mme Broughton, une femme mystérieusement disparue des années auparavant. Les Broughton, pour tenter de dissimuler l'échec de leur entreprise, avaient également tenté d'enterrer l'histoire de la disparition de leur sœur. Ils avaient espéré que personne ne ferait jamais le lien entre M. Dacre et elle, et que l'affaire serait oubliée. Mais M. Dacre n'avait pas oublié. Il avait gardé le souvenir de son amour perdu pendant toutes ces années, attendant le moment où les Broughton auraient le plus besoin de lui. Et lorsque ce moment arriva, il s'en servit pour les détruire. Les yeux de Cradock s'écarquillèrent en réalisant. Il s'agissait donc de ma sœur, celle qui avait disparu. « Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. « M. Dacre ne cherchait pas seulement à se venger d'une entreprise ratée, il réclamait justice pour la femme qu'il avait aimée, une femme effacée de l'histoire des Broughton. L'argent, le chantage n'étaient que des moyens. Son véritable objectif était de révéler la véritable nature des Broughton et de révéler le secret qu'ils avaient si soigneusement enfoui. » Cradock resta un instant silencieux, stupéfait, réfléchissant aux implications des paroles de mademoiselle Marple. Finalement, il prit la parole, la voix posée mais emplie d'admiration. « Mademoiselle Marple, vous avez encore réussi. Vous avez résolu une affaire que personne d'autre n'aurait vue. » Mademoiselle Marple sourit discrètement, les yeux emplis d'une satisfaction discrète. « La vérité se cache souvent dans les moindres détails, inspecteur. Il s'agit toujours de la façon dont les gens réagissent lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. » La conversation touchant à sa fin, Cradock partit avec une nouvelle compréhension de l'affaire, et mademoiselle Marple put réfléchir au dernier chapitre du mystère. La vie des Broughton avait été bouleversée, mais la vérité avait été révélée, et la justice, aussi longue soit-elle, avait été rendue. Pour mademoiselle Marple, c'était une autre affaire résolue, un autre mystère enfin résolu. Et même si le village allait bientôt retrouver sa vie tranquille et sans histoire, mademoiselle Marple savait qu'il y aurait toujours d'autres histoires à découvrir, d'autres mystères à résoudre. Pour elle, le travail n'était jamais vraiment terminé,